Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay, on se retrouve pour le dernier personnage de la collection Summer Sea Life et il s'agit de Minnie en sirène. On commence par couper l'extrémité d'un boudin de pâte noire, un petit boudin, et on forme au dotting tool ou au cure-dent les contours du visage. On passe ensuite à la découpe au cutter. Voilà, on affine les bords, on les tire un petit peu s'il est trop petit par exemple, c'est ce que j'ai dû faire, et on le positionne en le faisant bien adhérer avec les doigts. On creuse l'emplacement des yeux en faisant un petit ovale vertical et l'emplacement du nez plutôt à l'horizontale. On y place des petites boules légèrement allongées de pâte noire. Et avant de faire les cils, j'ai mis un petit peu de fimo liquide au-dessus des yeux. Donc les cils, vous découpez les extrémités d'un très fin boudin de pâte framboise et vous en mettez 3 de chaque côté. Des pastels secs roses que vous tapotez au pinceau pour les joues. Ensuite pour le corps, j'ai pris donc de la pâte bleue et j'ai découpé les mêmes dimensions que pour Daisy que j'avais fait aussi. Un petit peu de fimo liquide. Et je positionne. Voilà, ça doit faire à peu près moitié-moitié, noir et bleu, un bleu menthe. Pour le ventre, j'ai pris un peu plus foncé, mais je pense qu'au niveau de la vraie peluche, ça doit être blanc. Et je positionne le ventre. Pour la petite brassière de Minnie, donc j'ai découpé une fine bande dans de la pâte bleue très claire, ça doit être du bleu aqua. Voilà, je fais partir du ventre jusqu'à l'autre côté et je découpe ensuite l'excédent. Je vais découper ensuite en biseau une petite boule de pâte blanche légèrement allongée et je positionne ses pieds en haut du ventre. Je marque des sortes de petites écailles au dotting tool à certains endroits de la partie bleue qui est donc la queue de la sirène. Et on va donc combler ces petits sillons formés avec des petits morceaux de pâte verte. On va prendre le même verre pour la nageoire, on forme une petite boule qu'on aplatit. On découpe comme une part de gâteau. On reforme un petit peu et puis on lisse les coupures. Et puis on vient dessiner ensuite des motifs avec une petite rainure centrale et puis ensuite des petites rainures qui partent de ce centre et qui vont vers l'extrémité de la nageoire. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on découpe la base, un petit peu de fimo liquide sur la queue et on peut positionner la nageoire. J'ai choisi de faire une précussion de 15 minutes pour ne plus déformer ma création. Je passe aux oreilles, donc j'aplatis 2 petites boules de pâte noire, je coupe la base. Et là, je vais les positionner sans avoir mis un petit peu de fimo liquide avant. J'utilise beaucoup de fimo liquide, des fois c'est pas forcément indispensable. Mais là, pour faire adhérer de la pâte fraîche et de la pâte cuite, c'est quand même super pratique. Pour les cheveux, j'ai fait un dégradé comme pour Daisy, alors cette fois-ci avec de la pâte jaune et de la pâte vanille. Je découpe la forme qui me convient. Voilà, en prenant bien le dégradé dans la découpe. Et puis vous avez vu que j'avais mis un petit morceau de pâte jaune, mais au final ça n'a servi à rien. On peut y aller directement. Parce qu'on a une surface assez grande et du coup ça va assez bien adhérer. Je fais des marques à l'aiguille pour un effet cheveux.
Et puis ensuite je passe à mes découpes pour les mèches de devant. Et là, faut faire attention, faut prendre en compte qu'il y a les oreilles, voilà, qui gênent un petit peu. Donc elle a une raie sur le côté. Voilà, et ensuite en étalant un peu la pâte, en ajoutant des petits bouts, on arrive à combler les trous et faire un effet plus naturel. Donc pour la couronne, j'ai pris de la pâte jaune. En fait, je compte utiliser des poudres Perlex et du vernis pour donner un effet doré, mais sinon vous prenez de la pâte or pour faire votre couronne. On la positionne sur le côté et on passe le tout au four. 15 minutes peuvent suffire. Une fois que la création est bien refroidie, vous pouvez vernir. Donc là, je passe ma deuxième couche de mélange de vernis et de Perlex au niveau de la couronne. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai terminé la collection Summer Sea Life, collection super mignonne. J'espère que mes reproductions en fimo des peluches de cette collection vous ont plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé les faire, ils sont vraiment trop mignons. Et il y en a qui sont assez faciles à faire, notamment Donald en crabe, qui est, je pense, mon préféré. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!